faut pas forcément tout mettre dans un CRM. On met ce qui est utile, donc en fonction de ce que l'on va faire dans ce CRM, ou en fonction que ça soit un outil pour les forces de vente, pour le marketing ou pour le support client, on n'aura pas forcément besoin des mêmes types de données. Maintenant, dans les données, on parle souvent des données déclaratives, ce que le client enregistre. C'est le formulaire, c'est éventuellement les contrats que l'on a signés. De ces données déclaratives, on a souvent en fait un pendant que sont des données internes, donc des notes que l'on va prendre sur ce client-là, et puis des différents compléments d'information pour dire juste l'état de la signature, etc. On a les données comportementales. Donc les données comportementales, c'est toutes les données d'interaction. Les visites sur les sites, les visites sur les pubs, les clics sur les emails, les clics sur les pubs, tout ce qui est de ce type-là, qui correspond tout simplement aux interactions entre le client et la marque. Ça peut être de l'achat en magasin, ça peut être l'adhérence à une carte de feed. C'est très, très vaste, les données comportementales, mais ça représente quand même un gros asset de données qui qualifie vraiment l'engagement du client par rapport à la marque. On a les données de prod, c'est qu'est-ce qu'il a payé, qu'est-ce qu'il utilise au quotidien. Donc, ses achats, ses factures, ses encaissements, éventuellement le taux d'usage d'un logiciel ou le nombre d'éléments qu'il va activer ou le fait qu'il a fait appel au service client, etc. Dans toutes ces données, il y a des données volatiles, c'est-à-dire qu'on a une durée de vie très courte par rapport à des données qui sont beaucoup plus longues. Ça n'est pas parce que l'on a la donnée qu'on sait comment bien interagir, même s'il y a quelques basiques que l'on retrouve partout. Le fait que l'on qualifie un client par rapport aux besoins de l'entreprise, ça se retrouve partout. Maintenant, quand on va aller plus loin, on peut travailler sur des personas, on peut travailler sur de la segmentation, on peut travailler sur du ciblage, qui va nous permettre de mieux appréhender les éléments, et puis surtout sur des cycles de vie client. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va pouvoir communiquer sur des temps produits, des temps clients, et ou de la communication de marque pour faire la rémanence de marque. Et ces 3 points qui sont des stratégies marketing différentes en termes d'acquisition, en termes de séduction, sont en fait des vecteurs qui vont vraiment dépendre aussi de cette connaissance client.